Amen. Merci aux anciens. Bonjour frères et sœurs. Ce matin, nous avons chanté. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays et montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Ce matin, j'aimerais parler du chemin vers le ciel. Le Seigneur me donne de parler du salut. On a chanté aussi que ton salut remplace ma condamnation. Le Seigneur m'a demandé de parler du salut. On ne peut parler de salut sans parler de péril. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un qui est en train de marcher dans la rue et vous lui dites « Monsieur, je suis venu vous sauver ». Il va vous regarder un peu l'air étonné parce qu'il ne se sent pas en danger. Il ne sait pas qu'il est en danger. Donc quand vous lui dites, il est en train de se balader, vous lui dites « Monsieur, je suis venu vous sauver », il est perplexe. Mais si vous lui montrez que juste au coin de la rue, il y a des agresseurs qui l'attendent avec un pistolet, il va vous remercier parce que vous venez de lui sauver la vie. C'est en fait ça, le salut. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « Jésus-Christ est venu te sauver » si la personne ne sait pas qu'elle est morte spirituellement. La Bible dit que depuis Adam et Ève, Dieu a créé Adam et Ève, les a mis dans le jardin et leur a donné tous les fruits des arbres à manger. Et il a dit dans Genèse 2 que cet arbre-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur a donné également l'arbre de la vie. Il dit cet arbre-là, le jour où tu en mangeras le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Adam et Ève ont été séduits par le serpent. Ils ont mangé du fruit de l'arbre et ce jour-là, il y a eu la mort spirituelle. Depuis ce jour, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Depuis ce jour-là, nous sommes en séparation avec Dieu. Et Romains 6, verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » Depuis ce temps-là, nous sommes séparés de Dieu. Depuis ce temps, quand un enfant naît, il est mort spirituellement. On n'apprend pas à un enfant à mentir. C'est comme si c'était en lui. Quand il fait une bêtise, est-ce que tu as fait? Non, je ne l'ai pas fait. Pourtant, il l'a fait. Ça fait partie. Depuis la chute, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Pour illustrer la mort, nous allons prendre quelques passages que nous allons lire ensemble. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Marc 5, versets 21 à 24. Marc 5. Nous allons voir 3 résurrections que le Seigneur a faites lorsqu'il était sur la terre. Marc 5. Je lis à partir du verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa avec cette instante prière. « Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Nous allons sauter, nous allons tomber au verset 35. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante
et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Le deuxième passage, c'est celui de Luc 7, 11 à 17. La résurrection du fils de la veuve de Naïm. Le jour suivant, Luc chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Amen. Le troisième texte est celui de Jean 11, du verset 1. C'est la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Le disciple lui dit, « Rabbi, les Juifs ont récemment cherché à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant allé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie s'était assise à la maison. Nous allons sauter, nous allons nous retrouver au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému.
Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. C'est le plus court verset de la Bible. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est mort, qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. C'était assez long. Ici, il s'agit de 3 résurrections que le Seigneur a eu à faire lorsqu'il était sur la terre. D'abord, la fille de Jairus. Cette jeune fille, comme nous le voyons, était couchée dans sa chambre. Elle était encore toute belle, dans ses vêtements. Lorsqu'elle était malade, c'était les mêmes vêtements qu'elle portait encore. Elle ne l'avait pas encore enveloppée dans un linceul. Elle avait encore son visage qui rayonnait certainement. Sa mère pouvait encore la serrer fortement dans ses bras. Son père lui passait les mains dans les cheveux. De ses yeux brillait encore le dernier reflet de la lumière, avant qu'une main tendre ne lui ferme les yeux. Cette fille avait encore un aspect, un visage candide. Elle avait tout ce qu'on pouvait aimer chez un enfant. On aurait dit qu'elle était encore vivante. Pour ceux qui passaient dans les rues, elle était encore dans sa chambre. On aurait pensé que c'était une fille qui était comme toutes les autres. Mais qu'on ne s'y méprenne, qu'on ne se trompe pas, cette fille était morte et bien morte. Elle était aussi morte que morte. Elle avait tout ce qu'on pouvait désirer d'une personne vivante. Elle était bien habillée. Sa mère pouvait embrasser son front, mais elle était morte. Elle était aussi morte que le fils de la veuve de Naïm. Lui, il était mort déjà, et on l'avait déjà mis dans le linceul, et on le conduisait vers le cimetière. Il était déjà avancé dans le processus de la mort. La lividité avait déjà commencé à apparaître. Ses joues, certainement, s'étaient déjà creusées. La mort avait déjà commencé à faire son effet en lui. Ce jeune homme avait déjà perdu l'éclat de son teint. On pouvait le voir certainement avec peut-être le ventre qui a commencé à ballonner, dans le processus de la putréfaction qui avait commencé, qui a commencé à changer de couleur, qui devient verdâtre. Certainement, il avait des rigidités cadavériques, c'est-à-dire qu'il était devenu dur. Il avait tous les aspects de la corruption qui avait commencé en lui. Il était mort que mort. Il était aussi mort que la jeune fille qui était dans la chambre. Rien ne différenciait les deux, si ce n'est le processus de la putréfaction qui avait commencé. Il n'y avait pas de différence entre les deux. Devant le monde, on pouvait venir taper des mains à côté de lui, il n'entendrait pas ce qu'on dirait. Voyons Lazare. Lui, sa propre sœur, avec laquelle il avait grandi, dit Seigneur, il sent déjà. Celle qui l'aimait tant, qui avait partagé toutes les joies de son enfance avec lui.
Au lieu de dire au Seigneur, au lieu de l'encourager, il dit Seigneur, ils sont déjà. Elle dit Seigneur, ils sont déjà. Ce n'est pas la peine. Lui, c'est fini, on ne peut plus rien faire pour lui. Pourtant, le Seigneur lui dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Combien de fois nous aussi n'avons-nous pas dit au Seigneur, Seigneur, ils sont déjà. Alors qu'il nous dit de parler à une personne, on l'a déjà jugé, on l'a condamné, on a prononcé la sentence en disant Seigneur, lui là, ce n'est pas possible, il ne peut pas venir à Jésus, il sent déjà. Combien de fois n'avons-nous pas dit, alors que le Seigneur t'a dit de parler à ton collègue, tu dis non, 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 Seigneur, celui-là, il sent déjà. C'est fini, on ne peut plus rien faire pour lui. Il est dans le processus de la putréfaction. Le Seigneur te dit ce matin, où l'avez-vous mis? Où est-ce que tu l'as mis? C'est tout ce qu'il te demande. Où l'avez-vous mis? Moi, je suis venu pour le ressusciter. Certainement, le processus de la ressuscitation, enfin, le processus de la vie ne sera pas le même. La jeune fille, la Bible dit qu'il a pris la main, elle dit Talita, Koumi, jeune fille, lève-toi. Pour le fils, la veuve de Naïm, il était déjà répugnant. Personne ne voulait le regarder. On n'avait pas le choix, il fallait le porter. Donc les gens l'ont porté. Mais il était dans un cercueil. Et la Bible dit que le Seigneur a touché le cercueil, il n'a même pas touché. Ça veut dire que lui, il n'avait plus sa place parmi les vivants. Mais pour Lazare, c'était dans un sépulcre depuis 4 jours. 4 jours, c'est la corruption. C'est la putréfaction. C'est la macération. C'est à peine si on le reconnaissait comme Lazare. Et donc, sa sœur avait dit juste, il sent déjà. Mais ce n'était pas à elle de dire qu'il sent déjà, puisque toi, tu veux que ton frère ressuscite. Seigneur, il sent déjà. Peut-être que comme cette jeune fille, tu as une beauté morale, des qualités humaines. Tu as tout ce qu'on aime. Vous savez, parfois, il y a des païens qui se comportent mieux que des chrétiens. Un jour, le Seigneur était là et un centenier est venu le voir. Il a dit, Seigneur, j'ai mon serviteur qui est malade. S'il te plaît, viens, tu vas lui imposer les mains. S'il te plaît, aide-le. Et le Seigneur dit, j'irai et je le guérirai. Il a dit, non Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Moi qui suis soumis à des officiers, j'ai aussi des gens sous mes ordres. Je dis à l'un, viens et il vient. À l'autre, va et il va. Ne viens pas. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri d'ici. Le Seigneur a dit, même en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Donc, il y a des gens même dans le monde qui ont une qualité morale. Des gens qu'on aime. Ils ont beaucoup de compassion, beaucoup de générosité. Ils viennent même à l'église de temps en temps. Des gens qu'on trouve bien, bons. Mais il manque une chose. Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tu es aussi mort que la jeune fille qui était sur le lit. Tu peux être d'une bonne qualité morale, avoir tout ce qu'il faut, tout ce que les gens aiment. Mais tu es aussi mort que cette jeune fille. Tu es aussi mort que le jeune homme qui était sur la route, qui partait pour le cimetière, sur le chemin de non-retour. Tu es aussi mort que Lazare. Lazare, c'est certainement les personnes qu'on voit qui ne cachent plus rien d'ailleurs. Pour eux, ils disent qu'ils ne sont pas hypocrites. Ils font ce qui est mauvais. Ils sont ceux qui vont aller en enfer, donc ils font ce qu'ils veulent. Il y a quelqu'un qui dit, lui préfère aller en enfer parce qu'il y aura tous les musiciens là-bas. Ce qu'il oublie, c'est qu'ils n'iront pas avec leurs instruments de musique. Là-bas, il n'y aura pas d'instruments de musique, même si tu sais chanter. Donc, c'est des gens qui vivent comme ils veulent. Ils ont décidé de partir en enfer, donc ils font toutes sortes d'abominations. Ils n'ont plus rien qui les rattache à la vie. Quelle que soit ta condition morale, quelle que soit ta mort spirituelle, quelle que soit la profondeur de la corruption dans laquelle tu es, Dieu te dit qu'il peut te ressusciter. Amen. Il peut te ressusciter, quelle que soit la profondeur de ta déchéance morale. Il dit qu'il peut te ressusciter. Ce ne sera pas certainement de la même façon qu'il l'a fait avec la jeune fille. Il y a des personnes qui viennent à Jésus parce qu'ils ont eu la grâce peut-être de grandir dans une famille chrétienne. Ils n'ont pas été
dans des boîtes de nuit, ils n'ont pas connu des choses parfois, je dirais, abominables. Et ce ne sera pas la même façon dont le Seigneur va vous appeler. Mais il dit qu'il va te dire, Lazare, sors, et tu vas sortir. Si ce matin, tu te retrouves dans l'un de ces tableaux, parce que peut-être tu fais des efforts, mais ces efforts ne suffiront pas. Venir à l'église ne suffit pas à te rendre la vie éternelle. Tu ne seras pas avec Jésus si tu n'as pas fait la paix avec lui. Si tu meurs, tu passeras l'éternité loin de lui. Ce n'est pas suffisant de venir à l'église. Peut-être qu'on t'a invité, alors tu te dis, bon, je vais quand même y aller pour peut-être soulager ma conscience. Non, on ne soulage pas la conscience à l'église. Jésus-Christ veut une relation personnelle avec toi. Une relation personnelle avec toi. Galates dit ceci, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura planté, il le moissonnera aussi. Tu te demandes peut-être comment faire pour faire la paix avec Dieu. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu a mis en place un état de grâce. Tu es dans un état de grâce aujourd'hui. L'état de grâce veut dire que tu as la possibilité de venir. Dieu a fixé un temps où il dit qu'il ne fera rien. Il donne encore la possibilité de venir à lui, sans t'obliger, mais donne la possibilité de choisir. C'est ça l'état de grâce. L'état de grâce, c'est quand un enfant naît, commence à marcher. Vous voyez, quand il avance à côté d'un verre, même s'il le casse, on dit « Oh, on le prend. Oh, tu sais, la petite est en train de grandir. C'est bien. Elle est en train de retrouver un bon développement psychomoteur. » Et tout le monde est content. Ça, c'est l'état de grâce. Mais cet enfant, quand il commence à partir à l'école, et qu'on estime qu'il est déjà un peu grand, s'il casse un verre, on est prêt à le sanctionner, n'est-ce pas? Parce que l'état de grâce est fini. L'état de grâce, c'est fini. Maintenant, si tu fais une faute, on va te sanctionner. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu ne sanctionne pas sans état de grâce. Et il a dit dans Luc 4, lisons ensemble s'il vous plaît. Le Seigneur était très méthodique. Pas du verset 16. Non, allons verset 14. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il y était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus est venu, avant son ministère, il est parti se faire baptiser. C'est vrai qu'il n'avait jamais péché, mais il s'est identifié à nous. Quand il est sorti de là, il a fait 40 jours dans le désert en jeûnant. Et puis le diable est venu le tenter. Quand il est parti de là, il arrive à Nazareth, là où il a été élevé. Il était très méthodique, le Seigneur. Et il arrive dans le temple, on lui donne un livre, la Bible, et il prend le passage d'Ésaïe. Il était en train de montrer le but de sa première venue sur la terre. Ça, c'est le but de ma présence parmi vous ce matin. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est le but de ma venue. Je suis venu pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire que nous sommes dans l'année de grâce. Dieu a fixé un temps, un début et une fin. Nous sommes dans l'année de grâce.
Ne voyez pas année de grâce comme 65 jours, non. 2 Pierre 3, 8 dit, un jour sont comme à ses yeux comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Donc Dieu a publié une année de grâce. Dans cette année de grâce, tu peux venir à lui ou tu peux refuser de venir à lui. Dans l'année de grâce, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est pourquoi il y en a qui disent Dieu n'existe pas, et puis il n'y a rien. Ils vous disent Dieu n'existe pas, et puis il n'y a rien. Parce que Dieu ne va pas contre sa parole. Il dit c'est une année de grâce, c'est une année de grâce. Il ne fera rien. Il va vous laisser. À la limite, ce qu'il va faire, c'est de protéger ses enfants pendant cette année. Et il le fera, il est fidèle. Si vous lui appartenez, il va vous protéger. Mais il ne fera rien. C'est pour ça qu'on a autant d'abominations aujourd'hui. Les gens disent, Dieu n'existe pas. J'étais en train de parler de Dieu à quelqu'un, ici à l'hôpital, et la personne me dit, mais tu crois encore à ces choses-là? Je lui ai dit oui. Il dit, mais je pensais que tu étais intellectuel, et puis elle s'est mise à rire. Je dit oui. Mais je lui ai expliqué que c'est parce qu'on est dans l'année de grâce qu'elle peut ne pas croire à ça. La Bible dit que tout genou fléchira devant lui. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que tu le veuilles ou pas. Les gens pensent que c'est seulement les chrétiens qui vont fléchir les genoux. Non, 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 je vais vous le dire. Tout genou fléchira. Ça veut dire que tu sois d'accord ou pas, tu vas fléchir les genoux. Personne n'a entendu le Père et s'est arrêté. Personne ne peut, quand Dieu parle du ciel, tu tombes à terre. Je vais parler terre à terre. Lorsque le Seigneur a pris Pierre, Jacques et Jean, qu'il est monté sur la montagne pour la transfiguration. Quand Élie et Moïse sont répartis, la Bible dit qu'il y a une nuée qui est descendue. Et de cette nuée, le Seigneur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand il a commencé à parler, ils sont tombés sur la face. On n'a pas dit, ils sont agenouillés. Non, 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 ils sont tombés. Il n'était pas en colère. C'est une phrase déclarative. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Croyez en lui. Simplement ça, ils sont tombés. Et tu penses que tu es tellement fort que tu ne vas pas te prosterner devant lui? Tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que tu sois d'accord ou pas, que tu le veuilles ou pas, tu vas le faire un jour. Autant le faire avec amour, parce que tu l'aimes et parce que tu lui appartiens. C'est une année de grâce. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on peut voir pas mal de personnes dire « ma vie m'appartient, je la vis comme je veux ». Lequel de nous se rappelle le jour de sa naissance? Je n'ai pas la date de naissance, le jour de sa naissance. C'est-à-dire le jour où tu es né, là, quand on lève la main. Oui, quand je suis né, le médecin m'a pris, il m'a donné à la sage-femme. La sage-femme est partie me nettoyer, on m'a mis des couches, et puis on m'a mis des habits. Après, on est parti à la maison, il y avait tel tonton qui était là, tel tanti. Lequel de nous peut se rappeler le jour de sa naissance? Ça veut dire que tu ne sais même pas comment tu es venu. Tu te rappelles même. C'est même pas que tu ne te rappelles pas, tu ne connais pas. Quand tu te rappelles ça, que tu savais ça et puis tu as oublié. Mais tu ne connais même pas le jour de ta naissance. La vie ne t'appartient pas. On te l'a donné pour que tu la gères pendant un temps. Et tu ne sauras même pas quand tu vas partir non plus. Tu ne sais pas quand tu es venu, tu ne sais pas quand tu vas partir. Le jour de ta mort, tu ne sauras rien du tout. Le jour de ta naissance, tu ne savais rien du tout. Imaginez-vous, vous arrivez dans une entreprise, vous déposez votre CV, vous ne savez pas comment l'entreprise est née, et puis vous dites après que l'entreprise vous appartient. Le monsieur a transpiré pour faire son entreprise, il t'a embauché, et tu dis que l'entreprise t'appartient. Tu ne sais pas quand l'entreprise est née. C'est la même chose. Dieu nous a donné une vie à gérer. Et il va nous demander des comptes plus tard. Comment est-ce que tu auras géré ta vie? Ta vie ne t'appartient pas. Ma vie m'appartient. Je la gère comme je veux. Nous allons voir que c'est une année de grâce. Dans le texte original, on le lit dans Ésaïe 61. Lorsque le Seigneur a lu ici. Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 1 dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi,
car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est là que le Seigneur Jésus s'est arrêté. Il dit, ma première venue, c'est pour publier une année de grâce de l'Éternel. Là, il s'arrête là. Mais le texte continue, le texte original dit ceci. Et un jour de vengeance, notre Dieu. La première année, c'est l'année de grâce. Mais quand on continue, on se rend compte que ça ne s'arrête pas là. La prophétie ne s'arrête pas là. Elle dit que c'est pour venir publier un jour de vengeance de notre Dieu. Donc Dieu a décidé de se venger un jour. Nous sommes dans l'année de grâce, dans l'état de grâce. C'est pour ça qu'on dit, vous allez entendre, même dans les dons spirituels, le Seigneur, je vous aime, je vous aime. Dieu nous aime. Mais c'est un Dieu de justice. Et il va manifester sa justice. Nous allons tous passer devant le jugement. Nous allons tous passer devant le jugement. Dieu, dans son amour incommensurable, donne toujours un état de grâce avant de détruire. Si nous partons même dans Genèse 19, il a dit ceci, au 18 verset 20 à 21. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, Genèse 18 verset 20 à 21. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Même quand Dieu a compris que le bruit lui était parvenu, le péché de Sodome et Gomorrhe était tellement énorme, il a décidé de venir quand même. Il aurait pu du ciel détruire Sodome et Gomorrhe à cause du péché de Sodome et Gomorrhe. Il dit non, je vais descendre. Dieu descend toujours pour accorder un moment, un temps de grâce. Il ne détruit pas comme ça, non. C'est pour ça qu'on dit il est bon. C'est pourquoi on dit il est amour. C'est ça l'amour de Dieu. Il donne toujours une occasion de rachat. Comment faire pour que les gens viennent à moi? Comment leur éviter la peine éternelle? Comment leur éviter l'enfer? Donc il donne toujours une occasion de rachat. Ce que le Seigneur Jésus dit, je suis venu proclamer une année de grâce. Dans l'année de grâce, les gens disent, on peut même voter des lois contre l'homosexualité. Les nations courent aujourd'hui, chaque nation veut être la première à voter les lois sur l'homosexualité. Les hommes et les hommes peuvent se marier, les femmes et les femmes peuvent se marier. Abomination. Et à tour de bras. Chaque fois qu'on interviewe un dirigeant du monde, il faut qu'on lui pose la question. Qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Et on est tous contents. Et on pense que Dieu ne va pas agir. Il a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de cela. Et Dieu a changé. On pense qu'il a changé. Parce que ça c'était avant. Non, c'est toi qui as changé. Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Le même œil qu'il a vu et qu'il a trouvé cela répugnant, c'est le même œil qu'il a aujourd'hui pour ces choses-là. Il va détruire ça. Il y a une colère à venir. Jean-Baptiste a dit aux pharisiens et aux sadducéens qui venaient se faire baptiser, il dit, mais race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce qu'il y a une colère à venir. La Bible dit qu'il y a une colère à venir. Dieu a réservé sa colère pour la fin. Mais maintenant, il n'en parle pas trop. Parce qu'il veut que les gens viennent à lui. Le but de l'état de grâce, ce n'est pas que les gens fassent ce qu'ils veulent. Non. Le but de l'état de grâce n'est pas que les gens fassent ce qu'ils veulent. Le but de l'état de grâce, c'est que le maximum de personnes puissent le connaître. 2 Pierre 3, verset 9 nous donne le but de l'état de grâce. 2 Pierre 3, verset 9. Voilà, il a dit ceci. Je vais vous le lire. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous,
ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. C'est le but de l'état de grâce. Ce n'est pas que les gens fassent ce qu'ils veulent. C'est que tout le monde parvienne à la repentance. C'est le but de l'état de grâce. L'année de grâce qu'il a publié, c'est ça. Dieu de grâce, c'est ça le but de l'état de grâce. Ce n'est pas que les gens périssent, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils viennent à Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé comme un intendant sur ce pays. Nous voulons proclamer à tous la vérité. C'est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. C'est ça le but de l'état de grâce. Parce qu'il ne veut pas que les gens périssent. Ce jour de l'Éternel sera terrible. Parce que la Bible dit que Dieu est aussi un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Apocalypse nous dit ceci. Il dit les gens vont aller demander aux montagnes. Montagnes, couchez-vous sur nous. Parce qu'on ne veut pas voir ce qu'il y a là-bas. Les rois, les militaires, les chefs, les riches vont dire aux montagnes. Imaginez-vous les montagnes de la Suisse. Il y en a tellement ici. On sait que c'est au moins une montagne. J'ai vu en rentrant dans le tunnel, tellement de montagnes ici. Mais imaginez-vous, vous dites au poids d'une montagne. C'est-à-dire, vous dites à la montagne, écrase-moi, je préfère être comme un papier, écrase-moi, je préfère ça que de voir la colère de Dieu à venir. Vous imaginez un peu? Ça veut dire que c'est tellement terrifiant que les gens vont demander aux montagnes de les écraser. Mais les montagnes vont refuser. Parce qu'elles aussi, elles tremblent, elles sont ébranlées. Tout le monde a peur. Lisons dans Apocalypse 6 verset 14. Il dit, verset 14, « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. » Frère, c'est un jour terrible, un jour terrifiant. On va demander aux montagnes, on préfère être écrasé par les montagnes que de voir la colère de Dieu. Car le jour de la colère est venu. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous accorde une année de grâce. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Quelque part, il dit, mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ça veut dire, comment on peut penser qu'on puisse échapper à la colère de Dieu en négligeant ce salut que Dieu nous a donné? Comment? Hébreux 2, à partir du verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Si même quand les anges qui sont des envoyés de Dieu ont annoncé une parole, elle s'est accomplie. Comment nous, qui avons reçu la parole de la part du Seigneur lui-même, allons-nous échapper en négligeant un si grand salut? Comment? Par quel moyen? Quelle option as-tu? Quel moyen? Qu'est-ce que tu peux faire pour échapper? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Cela va s'accomplir. Habakkuk 2, verset 3 dit ici. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Puis, il ajoute verset 4, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Elle marche vers son terme et elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle va s'accomplir. Il a dit à Habakkuk, grave-la. Et qu'on la lise couramment, car elle va s'accomplir.
Même si tu ne viens pas à cause de l'amour de Dieu, fuis pour sauver ta vie. Comme les anges ont dit à Lot, fuis pour sauver ta vie. Fuis de la ville pour sauver ta vie. Si tu es mort, Dieu te dit ce matin qu'il est prêt pour te ressusciter. Si tu sens que tu as cette misère spirituelle, que tu es perdu à jamais, tu es parmi les vivants alors que tu sais que tu n'es pas vivant. Tu fais comme tout le monde. À l'apparence, tu sais que dans ton cœur, il n'y a pas de relation avec Dieu. Jésus-Christ n'a pas fait l'œuvre de la croix dans ton cœur. Je t'en supplie. Comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens. Du verset 5. Il dit, je vous en supplie. Lisons, frère. 2 Corinthiens 5. Verset 20 à 21. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Paul dit, nous vous en supplions au nom de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, nous sommes en train de parler de sa part. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Le Seigneur te dit ce matin, voici je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3, 20. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il te dit ce matin, il veut entrer dans ton cœur, il veut changer ta vie, il veut manger avec toi et toi avec lui. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Tu peux encore naître de nouveau, tu peux encore changer. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, tu dois faire la paix avec Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est que tu deviennes une nouvelle création. Le même chapitre au verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne fait pas de toi une créature améliorée, non, une nouvelle création. Ça veut dire que Dieu, sans tenir compte des temps passés, te fait une nouvelle créature. Il te voit maintenant une nouvelle créature, une personne nouvelle. Tu n'as jamais existé. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, même tu as commis un meurtre, il te voit comme une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu veut faire une œuvre nouvelle avec toi. Si seulement tu lui ouvres ton cœur. Ne fais pas comme les vivants alors que tu n'es pas vivant. Sois authentique. Que le Seigneur bénisse sa parole.